Bonjour, laissez-moi vous présenter la rosace de l'Atlas catalan et ses mystères. Je l'ai découverte fortuitement lors de mes recherches sur les portulans. Les portulans sont des cartes datant du XIIIe, XIVe ou XVe siècle, généralement réalisées sur une peau d'animal, le papier vélin étant considéré comme le meilleur. Vous voyez ici la carte pisane, qui nous vient de Pise comme son nom l'indique et que vous pouvez admirer à la Bibliothèque nationale française. Ici le portulan de Pietro Giovanni Prune qui se trouve au musée Correr à Venise. Et le portulan de Dulcerte qui pose à lui seul de nombreuses questions. L'objet de notre étude est la rosace de l'Atlas catalan qui est une des pièces majeures se trouvant au département des cartes anciennes à la Bibliothèque nationale française. J'en ai réalisé une copie à l'échelle 1,5. L'œuvre originale est faite sur du papier vélin monté sur 12 planchettes de bois articulées entre elles. Il mesure 3 mètres de long et 64 cm de haut. Les 4 premiers panneaux comportent 3 rosaces, la représentation de l'homme zodiacal et du texte en catalan. Les 8 panneaux suivants représentent les régions méditerranéennes et les pays d'Orient plus à l'est. La rosace qui nous concerne se trouve tout au début du Grand Atlas. Au total, nous avons donc 3 rosaces, 2 petites et une grande, qui occupent à elles seules 2 panneaux. Concentrons-nous pour le moment sur la première rosace. L'auteur, Cresque Abraham, nous indique que c'est un calculateur de marée et tente de nous expliquer son fonctionnement. Voilà ce qu'il dit dans le texte en catalan, juste en dessous du dessin. Ceci est le cours des marées, à partir du mont Gibraltar jusqu'au cap de Penmark en Bretagne. La lune en grès, nord-est, et les bègues, sud-ouest, pleine mer, et en mestre, nord-ouest, vent de terre, basse mer. C'est totalement stupide et nous allons découvrir pourquoi l'auteur écrit ces non-sens. Ceci est une rose des vents en usage en Méditerranée au Moyen-Âge. Vous voyez le grès ou grec, c'est le nord-est, le lebègue ou libeccio, c'est le sud-ouest, le mestre, c'est le nord-ouest. Donc, Cresque Abraham établit une relation entre la direction dans laquelle se trouve la Lune et le cours des marées. Cette affirmation montre qu'il n'a rien compris à ce qu'il était en train de copier. Cette erreur n'a jamais été réparée. Abraham copia au XIVe siècle l'œuvre d'un moine qui vivait au XIIe siècle. Ce moine se nommait Honorius Augustodunensis ou Honorius d'Autun. Il s'était écoulé près de 200 ans entre la réalisation de l'œuvre d'Honorius et celle de l'Atlas catalan. Il faut aussi remarquer qu'Honorius vivait en Angleterre et que Cresque Abraham vivait sur les îles des Baléares. Honorius voulait simplement décrire un petit calculateur en usage sur les côtes de la Manche de son temps, juste après la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Sur son île des Baléares, Cresque Abraham était bien loin des problèmes posés par les calculs de marée sur les côtes anglaises et celles de Bretagne. Parmi les indications qu'Honorius avait laissées, on observe la représentation d'une onde bleue sur le dessin. Cresque Abraham n'en avait pas compris la signification et personne jusqu'à présent ne l'avait comprise, car nous prenions tous Cresque Abraham pour un savant, ce qu'il n'était assurément pas. Les ondes bleues représentent la transparence. Honorius a utilisé un subtil subterfuge pour représenter la transparence. Il a dessiné de l'eau elle-même transparente. Pour représenter la transparence sur du papier opaque, le choix d'une onde bleue est extrêmement ingénieux. La rosace que Cresque Abraham a recopiée est le dessin d'un calculateur composé d'un support fixe et d'un disque tournant transparent. Sur ce support sont inscrits les noms des 14 escales entre l'île de Sein et la Tamise, et nous allons voir par la suite les détails sur une carte. Un disque transparent recouvre le tout, et sur ce disque sont inscrits des P et des B qui représentent la pleine mer ou la basse mer. Les lettres inscrites sur le pourtour de la rosace par Cresque Abraham font penser aux initiales des directions des roses des vents. Par exemple, le M en haut à gauche, qui est inversé, a été identifié faussement comme l'initiale de Mestre.
Le P inversé lui aussi, comme celle de Ponant, le L, Libeccio, etc. Cresque en réalité recopie les initiales peut-être dans un but décoratif, certainement parce qu'il les avait trouvées sur l'œuvre d'Honorius, mais Honorius voulait indiquer par ses initiales des heures canoniales. M n'est pas l'initiale de Mestre ou Mistral, mais celle de Matine. L n'est pas l'initiale de Lebègue sud-ouest, mais celle de l'Aude. P est celle de Prime et non de Ponant. S est celle de Sexte, etc. La confusion fut entretenue par le fait que les heures canoniales et les directions d'une rose des vents moyenâgeuse ont les mêmes initiales. De plus, une rose des vents présente 16 directions, comme il existe 16 rayons nécessaires à représenter les heures canoniales. Les 16 rayons de la rosace représentent les heures canoniales qui étaient en usage au XIIe siècle. La journée était divisée en 8 heures canoniales que vous pouvez observer sur le schéma, elles-mêmes subdivisées en hautes et basses heures canoniales, ce qui correspond au nombre total de rayons. Si nous regardons sur le pourtour du grand cercle, nous apercevons des marques alternativement sombres et claires. Elles indiquent le début et la fin de chaque heure canoniale. Ces marques se trouvent aussi à l'intérieur de la rosace, au niveau moyen et au centre, pour rendre la lecture plus facile au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre. Remarquez les couleurs utilisées au centre, ce sont les couleurs des rois des Baléares. Ceci est la carte qui représente la route qui passe par les 14 noms inscrits sur le calculateur, très exactement sur la partie fixe, sur le support. Ils sont numérotés exactement dans le même ordre qu'ils sont inscrits sur le calculateur, de l'extérieur vers l'intérieur de la rosace. De l'extérieur vers l'intérieur, nous pouvons lire Île de Saint, Pointe Saint-Mathieu, Fondation d'Artus, Île de Batz, Les Sept-Îles, Guernesey, Cap Bayard ou Nez Bayard, Portland, Île de Wight, Beachy Head, Winchelsea, Romney, Sandwich et Tamise. Les distances entre ces 14 escales numérotées sur la carte représentent parfaitement les possibilités des navires du XIIe siècle, qu'on appelait knarrs, et qui pouvaient facilement atteindre la vitesse de 11 nœuds à la rame. Ces knarrs, ou knorr, étaient fortement ressemblants aux célèbres dracars vikings. Pas une distance entre deux escales n'est supérieure à 50 milles nautiques, ce qui confirme que la route maritime reportée sur la carte est réaliste. Avec ce calculateur et une carte comme celle-ci, et une boussole, nous serions capables aujourd'hui de rallier l'île de Saint à la Tamise si nous possédions un knarr comme le faisaient les navigateurs du XIIe siècle. Sur la carte comme sur le calculateur est indiquée l'île de Saint à la place de Brest. Pourquoi ? Parce que l'île de Saint est une petite île sans commerce, peu habitée, alors que Brest fut de tout temps un grand port commercial et un lieu d'échange, mais l'île de Saint est très facilement repérable par les navires venant du sud de la France. Elle était sur le passage d'une route maritime très connue, très célèbre, qui passait entre Saint et les côtes bretonnes, puis au pied de l'abbaye de Saint-Mathieu, notre escale numéro 2. De plus, Saint est juste en face de Brest et les hauteurs d'eau sont les mêmes aux deux endroits. Voyez les ruines de cette abbaye de Saint-Mathieu et imaginez les navires passant au pied des falaises juste en dessous. Je voudrais faire remarquer que la navigation en remontant les côtes à partir de Saint est l'une des plus compliquées au monde à cause du système de marée particulier à la Manche. Si vous êtes trop près de la côte à marée basse, vous pouvez facilement sombrer en heurtant un rocher. Lorsque vous regardez les horaires de marée sur la côte atlantique, les horaires de marée sont les mêmes à chaque escale. Par exemple, de l'estuaire de la Gironde à l'île de Saint, vous trouvez les mêmes marées. Dès que vous atteignez Saint, vous entrez dans le système particulier de marée en Manche. C'est pourquoi ce calculateur a répondu à un besoin
déjà au XIIe siècle et c'est pourquoi on a fabriqué ce calculateur. Il est unique, vous n'en avez besoin nulle part ailleurs. Aujourd'hui, l'Ifremer rend compte avec précision de ce système de marée grâce à une carte sur laquelle sont indiquées des lignes quotidiennes en rouge qui représentent les hauteurs d'eau. Ces lignes représentent les points qui sont à la haute mer en même temps. On voit bien que si la haute mer est à 5 heures du côté de l'île de Batz, elle sera à 6 heures à Guernesey et à 7 heures au Cap Bayard. Ces résultats étaient connus au XIIe siècle grâce au calculateur. Ce calculateur avait le même intérêt pour la navigation au XIIe siècle que nos éphémérides et les cartes de l'Ifremer pour la navigation moderne. Maintenant, nous allons utiliser ce calculateur en choisissant Saint-Mathieu, notre escale numéro 2, comme point de départ, puisque Saint-Mathieu convient aussi bien aux navires venant de Brest que ceux venant du sud de la France. Nous voulons aller à l'île de Batz sur le niveau numéro 4. Il est 9h du matin ou tierce en heure médiévale. Nous sommes à marée haute, nous devons donc mettre le P en face de Saint-Mathieu. On peut mettre une petite marque sur le disque pour se rappeler l'heure de départ. C'est cette petite marque M, un P ou un S qui portera plus tard à confusion comme nous l'avons déjà vu. Nous avons 30 000 nautiques à parcourir, ce qui prend 3 de nos heures ou 1 heure canoniale si nous filons à 10 nœuds. Nous allons donc tourner le disque de 2 rayons et examiner la situation 1 heure canoniale plus tard. Sur le 4e niveau, vous voyez le P en plein sur l'île de Batz. Vous arrivez donc à Batz à la pleine mer dans de bonnes conditions. Si vous voulez aller à cette île, sur le niveau 5, il vous faut au moins 2 de nos heures, soit 1 heure canoniale de plus si vos rameurs sont fatigués. Tournez donc le disque de 2 rayons pour observer la situation à cette île. Et vous voyez que vous arrivez juste après la pleine mer, encore dans de bonnes conditions. Il est none en heure médiévale, soit 3 heures de l'après-midi. Jusqu'à présent, les exemples montrent de bonnes conditions de navigation. Voyons maintenant un exemple dans de mauvaises conditions. Quittons cette île, escale numéro 5, pour Guernesey, escale numéro 6. La traversée est de 50 000 et nous avons besoin de 2 heures canoniales pour l'effectuer. Si nous quittons cette île à la pleine mer, nous plaçons le P devant cette île et nous allons tourner de 4 rayons, soit 2 heures canoniales, le temps de notre traversée. Et nous lisons la situation à Guernesey, 2 heures canoniales plus tard. Le nom s'inscrit juste avant un B, ce qui signifie que nous arriverons juste à la basse mer. Nous devons donc modifier notre heure de départ ou notre vitesse. La solution est de ralentir, de ne pas aller à plus de 5 nœuds afin d'arriver 1 heure canoniale plus tard. Nous tournons le disque de 2 rayons supplémentaires et nous constatons que nous arrivons entre un B et un P, donc à marée montante, les conditions d'arrivée deviennent favorables. De nombreux autres exemples peuvent être examinés. Je vous invite sur mon site ivanov123siteweb.fr où je détaille mon argumentation sur ce calculateur. D'autres rosaces se trouvent sur l'Atlas catalan. Elles n'ont pas encore livré leurs secrets. Des centaines d'autres rosaces sont disséminées dans le monde. La porte est ouverte aux chercheurs désirant faire la lumière sur ces mystères. La morale de cet exposé
et que ce n'est pas parce que les auteurs sont anciens qu'ils détiennent la vérité, mais on peut peut-être la trouver en fouillant un peu pour mieux les comprendre. Merci.